tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui on se retrouve avec un magnétoscope JVC, modèle HRD 640 ms. Quick Response Full Loading, donc c'est du full loading, donc il met la cassette tout le temps autour du tambour de tête, ce que j'aime moyen. Intelligent System, Digital Tracking, PAL-SECAM. Donc voilà, il te dit bien multisystème ici, donc peut-être les premiers magnétoscopes PAL-SECAM, fin des années 80, début des années 90 je pense, en général entre 88 et 91, par là. Bon donc on va regarder ce qui se passe, je vais le brancher, puis on va regarder ce qui se passe. Hop, donc la machine s'allume à mes réglages horloge, le VFD est assez sombre. On va insérer une cassette dans le magnétoscope. Waouh. Ok, alors il est en full loading mais je l'ai pas entendu charger, mais si je fais un play... Ah, il fait play et ensuite il fait un arrêt. Alors il est possible que la courroie du cabestan ne fonctionne pas normalement si je fais rembobinage. Non, là il est passé en veille, on va remettre comme ça, en route. S'il rembobine, et il s'arrête, et il décharge la cassette. Ah. C'est bon, il rembobine, avance rapide. Ah, l'avance rapide ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il fait pas de lecture. Le retour rapide fonctionne. Franchement, la méca elle est ultra propre. Il y a un nettoyeur de tête qui semble propre. Si je zoome un peu, vous voyez là. Le nettoyeur de tête ça a l'air d'aller. Hop. Et puis bah le reste, la méca elle est quand même propre. Alors sur celle-ci il y a deux engrenages, un là et un là en fait. Donc ça tourne comme ça. Le temps de chargement est là. Et le pinch roller descend. Comme sur beaucoup de JVC. Des dates là-dessus. 4 têtes peut-être. Écoutez, on va mettre ça, mais je pense que la bande elle est juste pas entraînée à droite. Hein. Ah, c'est un half loading. Donc là on est en half loading. Donc si la bande elle est entraînée. Mais là il s'arrête pas évidemment. Si je branche le moniteur. Nous avons des mémos, lettres, des relevés de carte de crédit. Alors, pause. Oh, la pause elle est excellente. Hein. Oh, le réparer image aussi il est très bon. D'accord, oui. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, un vieil annuaire du lycée. Petite copine, petite de foot. L'alignement se fait manuellement, il est là. Je suis pas sûr qu'il y ait un alignement. Si, il y a peut-être si Digital Tracking. Digital Tracking, donc il y a un alignement numérique. Alors par contre il y a pas mal de fonctions de mode, réglage canal, réglage chaîne. Donc là je suis SECAM, donc ça va être la sortie d'enregistrement. Noir et blanc, auto, je l'ai. Index complet. Ok. Si j'avance. Si ça avance très bien là. Je remets un play. Là je vais faire un avance rapide. Là par contre l'avance rapide ne marche pas. Donc là il se met en veille. Là l'avance rapide fonctionne. Peut-être que le mode switch est sale du coup. C'est pas tout à fait impossible. Hein. Ça va faire des années qu'il a pas servi ce magnétoscope.
Là, il me fait la même chose que tout à l'heure. Il a oublié d'embobiner la bande. Là, il n'arrive pas à bouger. Oula. Voilà. Là, c'est pas terrible. Bon, je vais regarder ce qui se passe. Je vais déjà regarder l'état de la courroie de l'autre côté. Je peux vous dire que c'est un magnéto quand même. La courroie glisse. Assez haut de gamme. Il utilise des courroies crantées sur la méca, ce qui est vraiment de qualité. Ça peut pas glisser. Là, franchement, ça ne peut vraiment pas glisser, quoi. Puis la courroie elle est plutôt bien tendue, donc ça vient pas de là. Alors, ça ferait pas mal de remettre un peu de graisse, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Et ben, faut que je regarde où est le mode switch. Mais ouais, c'était... waouh! Magnéto de très bonne qualité, ça. Je pense que c'est un manque d'huile juste sur la pièce là qui fait la rotation au niveau de l'axe juste ici, parce qu'elle est un peu dure. Si je fais un retour arrière, oui, ça marche. Et là, si je fais un marche avant, voilà, là il trouve plus. Par contre, si je l'avance comme ça, là il va trouver. Bon, là il s'est mis en veille, mais du coup, si je fais ça, voilà, il faut appuyer sur la pièce. Donc, je vais mettre un petit coup de huile juste là, puis on va essayer de voir ce que ça donne. Mode dégrippant. Alors, j'ai démonté la machine encore plus loin. Poup. Et j'ai retiré ce qui semble être la pièce qui pose souci. Je trouve que le mouvement en fait est dur en fait de gauche à droite, et donc je vais l'enlever la pièce pour voir pourquoi le mouvement est si dur. Et je pense que c'est ça qui pose souci. Voilà. Donc voilà la méca. Ça ressemble beaucoup à un FS100. Bon, en plus petit, en plus léger, mais ça ressemble beaucoup à un FS100. Et ça, c'est pas bon signe quand ça ressemble à un FS100 en général. Autrement, les têtes sont vraiment en bon état, je suis vraiment surpris quand même. Elles sont pas du tout marquées, ça manque de graisse comme d'hab. C'est rare chez JVC, mais là c'est une vieille méca, hein, ça date du début des années 80. Faut que je trouve une date de fabrication sur cette machine, j'ai rien trouvé encore, mais le châssis est entièrement en métal. Hein, Les guides de bande sont en plastique, alors ça, un peu stupide. Ouais, c'est un peu spécial comme mecha. J'ai un super VHS dans le même genre qui devrait pas tarder à arriver, qui ressemble un peu à celui-là, donc c'est sûrement la même mecha. On va voir. Mais sinon, ouais, il est plutôt beau. Hein. Mais il faut que je trouve le souci. Je sais pas si on voit là. Pour moi, la graisse elle est toute dure. J'ai eu du mal à l'enlever, donc on va tout recommencer. Ah oui, voici les pièces aussi du mécanisme. Voilà, là la pièce fonctionne comme elle se doit. C'est-à-dire que si je le tourne d'un côté, elle tourne. En fait, faut qu'elle reste fixe sur endroit. Mais en fait, là, vous voyez, elle va en butée d'un côté et de l'autre. Voilà, là, la pièce, elle fonctionne. T'es juste grippé. Bon, on va remonter et je pense que ça va solutionner le problème de ce magnétoscope. La machine est super jolie parce qu'en plus, elle affiche un super logo JVC qui est... Alors, on le voit pas, mais la définition est magnifique. Alors donc, oui, je reviens vers vous. Donc c'est bien ça, ça a résolu le souci. Hein. Donc là, je suis en arrêt rapide. Alors cette machine est assez intéressante. C'est pas... Alors, c'est écrit full loading, je crois, quelque part. Non. Alors, la mecha est half loading. Alors, on va refaire un play. Qu'est-ce que ça veut dire half loading? Regardez ici, la position, elle est ce qu'on appelle à moitié chargée, donc half loading. Là, elle est en full loading. Mais si je fais par exemple un retour arrière ou une avance rapide, en l'occurrence, je vais faire une avance rapide là, la tête ne tourne pas et la cassette n'est pas autour de la tête. Elle n'est pas totalement rentrée dans la cassette, elle est en ce qu'on appelle half loading, c'est-à-dire que ça permet, si j'appuie sur play, il faut juste que je trouve le bouton play. Voilà, la lecture. De passer en lecture plus rapidement.
Voilà, donc en fait la méca est le plus rapide. Alors cependant, ces mécas-là, elles sont plutôt pas mal parce qu'elles n'abîment pas les têtes de lecture quand vous faites de l'avance ou du retour rapide, parce que le problème des mécas modernes, c'est-à-dire elles enroulent toutes les cassettes autour du tambour de tête. Cela dit, le tambour de tête s'abîme beaucoup plus vite de cette façon, ce qui est un peu embêtant. Donc voilà, donc cette méca-là, elle est plutôt intéressante, elle est en half loading. Alors est-ce que c'est un magnétoscope hi-fi? Ça c'est la vraie question. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que... Est-ce que j'ai une commutation d'audio quelque part? Tu oublies de me parler de ton voyage d'études. Non, j'allais le faire. Tu as eu un autre contact? Yes. Castro me posait toujours la même question à propos de vos sources. Mhm. Toujours une bonne réponse. Oui, mais Castro ne te payait pas, ce que je te paye. Alors, le VFD est pas si mal, hein. Je pense que il y a besoin d'un petit nettoyage de la coque qu'il y a là. Sinon, le VFD est pas trop mal en fait, hein. Niveau qualité, là il est excellent, même je dirais, il est plutôt lumineux. Là, on va faire un arrêt, on va faire une injection. Donc, en plus de l'on-screen display, sur celui-ci, le VFD affiche vraiment tout. C'est un VFD alphanumérique. Et il affiche tout. Donc, c'est une petite machine excellente. Alors, bon, évidemment, je n'ai pas la télécommande. Alors, j'imagine que c'est un 4 têtes. 1, 2, 3, 4. Ça doit être un 4 têtes. Hop, une tête. Ah non, bah, il n'y a que 2 têtes. Ouais, les autres têtes seraient là. Donc, c'est un 2 têtes aussi? Non. Si, ça semble être en fait un magnétoscope 2 têtes. Donc c'est un magnétoscope une tête et l'autre elle va être à 180 degrés. Si c'est un deux têtes ça. C'est encore un magnéto deux têtes. Alors pour un deux têtes pareil, hein. L'image est excellente mais je sais pas si vous avez vu la pause. On va mettre cette cassette-ci pour changer. Donc voilà, il se met en half loading par défaut, ce qui était... C'était de l'entre-deux, voilà, c'est pas les magnétos modernes, mais c'est pas les anciens. Les anciens étaient pas du tout, ils étaient en full stop, hein, ce qu'ils appelaient, c'est-à-dire que la cassette était, quand elle était en arrêt, elle était tout le temps ici, et ils la mettaient autour du tambour de tête que pour la lecture. Là, il est en half loading, donc c'est les magnétos qui sont venus après, et à la fin, on est arrivé dans les magnétos full loading assez vite, voilà. Donc il y a trois types de magnétoscopes dans la façon dont ils vont fonctionner en VHS. Il y a le full stop, half loading et full loading, voilà. Donc c'est-à-dire complètement arrêté ou complètement rentré, on pourra dire, à moitié entré et puis totalement sorti. Voilà, on pourra voir ça un peu dans ce sens-là, quoi. Alors, si j'appuie sur play, non, c'est pas celle-là. Lecture. Voilà, et si j'appuie sur pause, qui va être... où est-ce qu'il est le bouton pause? Style, c'est à côté de recording, ça va être par là? Oula, la cassette est pas belle ici, hein. Je suis passé à un endroit où... Oh, je crois que j'ai sali une tête avec ma cassette, moi. Ouais, j'ai du mal avec les boutons. Ouais, j'ai sali une tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une tête est sale? Alors, on peut mettre un petit coup de nettoyeur de tête, on va voir ce que ça donne. Alors en l'occurrence ça marche pas, autrement en fait on peut passer une partie du dos de son ongle sur les têtes, sauf que sur cette machine c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'accès pour que je fasse ça. Il y aura un accès juste là, mais il y a le nettoyeur de tête dans la... Je vais essayer, je vais vous montrer comme ça. Voilà, ça marche. Je vous déconseille fortement de faire ça si vous savez pas ce que vous faites, parce que si vous bougez votre ongle, vous pouvez carrément arracher une tête. Et voilà, donc j'ai enlevé le clog qu'il y avait sur la tête, et donc là c'est bon, ça marche. Et alors la pause, où est-ce qu'elle est? La pause devrait être par là. Non, pas par là. Pause, voilà. Regardez-moi la pause pour un magnéto de tête, et la réimage par image. Je vous rappelle que c'est un magnétoscope de tête, hein. Donc c'est excellent, hein. On notera la qualité de l'image enregistrée qu'un caméscope est sûrement transférée vers une VHS plus tard. C'est plutôt excellent, hein. Bon, cela dit, ça c'est un PVM 6 pouces, donc... Bon, la taille de l'écran c'est vraiment tout petit. Mais
Mais honnêtement, c'est plutôt... La qualité de l'image est plutôt très très belle. Alors, là je devrais être en recherche arrière. Non, lecture. Voilà, arrêt, éjection. Voilà, c'est là. Vous voyez, le truc me marque éjection, quoi. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà, celui-ci, il est réparé. Alors, je vais quand même nettoyer les têtes maintenant avec de l'alcool, hein. C'est pas parce que j'ai enlevé le cloque, enfin le bouchon qu'il y avait sur les têtes, hein. Enfin, donc, du coup, ce qui peut se déposer sur les têtes, c'est de l'oxyde de cassette. Ou par exemple, mes cassettes de test, des fois, elles sont un peu sales, les bandes ou un peu abîmées. Bon, bah voilà, des fois, ça peut se déposer sur les têtes et du coup, les obstruer, comme on voyait là. Et du coup, on voyait bien qu'il y avait une des deux têtes qui était complètement obstruée. Donc, est-ce que si je l'éteins et je reviens, est-ce qu'il va me renlever les paramètres par défaut et m'enlever l'affichage de la bande restant? Oui, voilà, beaucoup mieux comme ça. Donc, bah écoutez, c'est plutôt chouette, hein. Ce magnétoscope fonctionne, donc ça c'est chouette. Je vais le nettoyer, enfin même s'il est propre, hein, je veux dire, si on regarde la méca, il est plutôt très propre. Mais bon, je vais faire un petit nettoyage de la méca, un tout petit graissage rapide, puis je vais le remonter, hein, parce qu'il n'y aura pas grand chose à faire de plus sur celui-là, mais voilà. Encore une machine, un petit magnétoscope de sauver. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, voilà, donc ça c'est fait, c'est dépanné, c'est propre, c'est graissé, c'est nettoyé. J'ai nettoyé aussi la petite fenêtre du VFD, j'ai nettoyé le VFD en lui-même. Alors le seul truc qui m'embête un peu, ça c'était le condensateur, c'est un super cap, c'est un condensateur de sauvegarde, je pense pour l'horloge et tout, il commence vraiment à... Ah, il est pas beau du tout celui-là, hein. C'est un Elna, mais je me demande si je vais pas l'enlever quand même. Comment ça s'enlève? C'est des connecteurs? Oh, ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil à ça quand même, parce qu'il est pas beau. Alors mon testeur m'affiche 78 picofarad, mais je ne sais pas s'il peut tester des valeurs jusqu'à 1 farad, ce qui est quand même une grosse valeur. Je vais voir avec le multimètre s'il m'affiche la même chose. Mais c'est le cas Veloce 87%. Pas énorme quand même. Bon, après il est dans un sale état, hein, mais 78 picots alors qu'il doit faire 1 farad, c'est moyen. Mon multimètre il affiche rien lui. Par contre je crois que je vais l'enlever parce que... Bon... Comment vous dire? Regardons ça ensemble. Il fait salement la tête quand même. Du coup, pour info, pour la date du magnétoscope, bah c'est bien le condensateur, j'ai une date dessus. 92-03. Donc, bah, le truc, il a 29 ans, presque 30 ans. Donc, bon, je pense qu'il est temps d'enlever celui-là, hein. Les super câbles comme ça tient pas très très longtemps en soi. Donc, je vais l'enlever, ça lui fera pas de mal, de toute façon, il doit plus rien retenir depuis le temps. Même si je le débranche 30 secondes, il me met quand même régler l'horloge, même si je l'avais réglé, donc bon. Voilà, donc je vais retirer ce condensateur avant que ça fasse des dégâts, même si là où il est, ça allait. Mais bon, je voudrais pas que ça fasse des dégâts, quoi. Bref, donc bah, le VFD, on voit quand même qu'il a des heures, si on regarde juste là. Voilà. Mais ça va, il est plutôt lumineux, celui-là. On va laisser comme ça, de toute façon, on peut pas faire grand-chose non plus. Alors, bon, bah je vais remonter ça, je reviens vers vous. J'ai remis la façade. Le VFD est quand même vachement mieux qu'avant, hein. C'est pas top, mais c'est pas mal. Puis bon, bah voilà, il est prêt à être entièrement remonté. J'ai remis le dessous, j'ai remis les pieds. Bon, bah je remonte ça, et puis... Voilà, hein, lui c'est fait. Oui, avant que j'oublie, l'indice de réparabilité. Alors, on va couper ça, ça fera moins de bruit. Alors donc, l'indice de réparabilité, je suis un peu embêté avec cette machine, parce que d'une, c'est une machine que j'affectionne beaucoup, je le trouve vraiment super beau ce magnétoscope, je le trouve simple, efficace, enfin quand je dis simple, c'est-à-dire bien construit on va dire. Malheureusement, ça fait partie du magnétoscope du début des années 90, et du coup, au début des années 90, il y avait encore beaucoup de composants, grosse carte électronique. Ce genre de montage, c'est pas l'idéal parce que pour enlever la méca, il faut d'abord enlever cette carte, donc ça, voilà, c'est pas simple. Par contre, la méca est plutôt bien construite. Elle est pas simple non plus, mais elle est bien faite. Voilà, comment la pièce elle bouge mieux qu'avant, quoi. Rien à voir. Euh, donc, qu'est-ce que je peux mettre comme. Cela dit, il n'y a pas eu grand chose à part un graissage pour que celui-ci fonctionne, quoi. Euh, j'ai du mal à noter celui-là, mais je vais lui mettre un 5 sur 10. 5 parce qu'il est vraiment super bien réparable, tout ça, mais il est pas si simple à démonter. Même si voilà, les magnétos modernes sont très simples à démonter, lui il est un peu difficile, plus difficile en tout cas, mais voilà, je trouve que tout est plutôt bien fait, puis ça me semble... Regardez, même lui il a pas d'inertie certes, il fait pas de bruit.
Ah si, il a un peu d'inertie en plus quand même, je l'ai même pas regraissé. Donc voilà, c'est quand même une bonne qualité. Allez, 5 sur 10, je pense que je suis un peu difficile, un peu dur avec lui. Peut-être que c'est les souvenirs du Panasonic qui me remontent. C'est vrai que c'est pas c'est pas l'idéal de faire ça comme ça pour faire des tests et tout sur la carte, c'est... Vous allez me dire quand la carte est au fond, c'est pas forcément mieux, je sais pas. Le bloc d'alim est séparé, donc ça c'est très bien. Mais la méca est un peu complexe, ouais. Je suis un peu vache avec mon 5. Allez, je vais lui mettre 6 sur 10 et je pense que je suis tout à fait correct. Voilà. Bon allez, je remonte ça, et puis ce sera bon. Voilà, la machine est remontée, vous constaterez le bon état dans lequel est celui-ci tout de même, hein. Il est vraiment en bon état pour l'âge. Alors, j'ai trouvé des infos sur ce magnétoscope dans un magazine qui date de 1991, donc la date de 92 semble correcte. Alors, détail, c'est une machine 3 têtes en fait. Ça explique la pose parfaite, et je sais pas où est la troisième tête, peut-être que je la vois pas, ou faudrait que je regarde les têtes de plus près quand même. Il a un décodeur VPS en plus, donc ça c'était plutôt cool pour l'époque. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le haut-parleur à regretter rien. L'objet répond entièrement aux attentes de sa clientèle, donc il était parfait. Constaterez le magnifique CRT MacLine, donc de chez Philips. Donc l'audio c'est bien ça, hein, c'est un audio VHS normal, donc voilà, c'est de l'audio, c'est pas de l'audio hi-fi. 3 têtes vidéo, hein, 250 lignes de résolution. 5,2 kg, ah oui, soutien. Donc c'est à dire que le condensateur de 1 farad là permettait l'enregistrement de l'heure pendant 1 heure. Après débranchement de la prise, donc bon, c'est pas une grosse perte si je l'enlève, hein, de toute façon. Ça avait jamais été conçu pour durer plus d'1 heure. Donc voici la télécommande, elle avait un afficheur LCD, hein, qui devait aller avec, qui est plutôt belle ma foi. Puis la machine qui est là. Le mien est encore en vraiment bel état, hein, pour l'époque, donc voilà. Et avec des ralentis parfaits. Alors ça, je confirme que le ralenti il est parfait. Affichage sur fluo et écran en 10 langues. Troisième tête avec des ralentis parfaits, ouais. Ah voilà, donc j'ai trouvé un... Là, ce petit magazine, il y a une centaine de magnétoscopes en test. Donc je vais me mettre ça de côté, on sait jamais, il suffit que je tombe sur une autre machine que j'ai, je pourrais me référer à ça pour vous donner plus d'informations. Bon, et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo.